Remonter le fil de l'Apocalypse, de son origine jusqu'aux symboles qu'elle cache. Présentée de façon ludique, voici l'histoire de la plus grande et ancienne tapisserie au monde. Une œuvre tissée en laine sur plus de 140 mètres de long et dont la technique employée reste toujours d'actualité. En suivant donc le carton qui est placé derrière les fils de chaîne, je vais pouvoir suivre mon dessin. Commandée en pleine guerre de 100 ans par Louis Ier, duc d'Anjou, la tapisserie s'inspire d'un manuscrit anglo-normand dont voici une reproduction. Une réalisation de prestige qui devait servir pour les grandes occasions comme les mariages princiers. Un commanditaire faisait faire une tapisserie sur un sujet qui reflétait un petit peu son intérêt pour la littérature, pour les histoires des croisades par exemple, ou pour l'amour courtois. Et dans le cas de la tapisserie de l'Apocalypse, on pense qu'elle a été réalisée non pas pour un lieu spécifique, mais pour servir de décor aux grandes cérémonies. Ce trésor a connu plusieurs vies. Précieusement conservé, admiré, puis sauvé de la destruction après être tombé dans l'oubli au XVIIIe siècle. Là, vraiment, on l'a utilisé pour mettre sur les chevaux, les orangers, pour mettre sur le sol quand on voulait repeindre les plafonds. Elle a vraiment été très très maltraitée. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on en a perdu certains morceaux, qui font que dans la galerie, vous n'avez pas l'intégralité de la tapisserie telle qu'elle était au XIVe siècle. Et puis ensuite, on s'est rendu compte au milieu du XIXe siècle de sa valeur. Exposé depuis 1954 au château d'Angers, ce témoin du Moyen-Âge attire et étonne toujours le public. Avec ce nouveau parcours d'interprétation, il pourra percer certains des mystères de la tapisserie et pourquoi pas l'approcher d'un peu plus près en prenant la pose d'un personnage légendaire.